Les liens qui unissent Louis Pasteur à l'appellation Arbois sont à la fois historiques et scientifiques. À l'occasion des 90 ans de l'appellation Arbois en 2026, il est particulièrement pertinent de rappeler combien l'œuvre du savant a contribué à la compréhension et à la valorisation des vins de cette région. Louis Pasteur naît en 1822 à Dole, mais c'est à Arbois qu'il a passé son enfance, où ses parents se sont installés durablement. Pasteur restera toute sa vie durant attaché à cette ville qu'il considérait comme sa véritable patrie. Il y possédait une maison et acheta une vigne pour étudier le vin et les fermentations. Au milieu du XIXe siècle, les vignerons d'Arbois, comme ceux d'ailleurs en France, sont confrontés à de graves problèmes d'altération des vins. Pasteur, déjà reconnu pour ses travaux sur les micro-organismes, entreprend d'étudier ces défauts qui ruinent le commerce. Contrairement aux idées encore répandues à l'époque, il démontre que la fermentation n'est pas un phénomène purement chimique, mais bien le résultat de l'action de micro-organismes vivants. Il montre que les levures sont responsables des fermentations alcooliques, mais que des bactéries peuvent parfois s'inviter dans le vin et provoquer sa dégradation et le faire tourner au vinaigre. Ces expériences menées dans le terroir jurassien permettent d'identifier les causes de nombreuses maladies du vin et de proposer des solutions concrètes aux vignerons. C'est sur le vin qu'il met au point le principe de la pasteurisation, une méthode de chauffage destinée à éliminer les micro-organismes nuisibles sans altérer le goût du produit. Cette innovation vaut à Louis Pasteur le Grand Prix de l'Exposition universelle de 1867. Si cette technique est aujourd'hui associée principalement au lait, elle a d'abord été pensée pour le vin. Pasteur a montré combien l'hygiène, le méchage des fûts au soufre et quelques gestes simples pendant l'élevage pouvaient sécuriser la production et améliorer la qualité des vins. Il a montré combien les connaissances en microbiologie pouvaient être fructueuses. De son vivant, les vignerons arboisiens ont pris l'habitude de le solliciter pour qu'il analyse leurs vins dans son laboratoire privé installé dans sa maison d'Arbois. En ce sens, le laboratoire arboisien de Pasteur annonce les laboratoires d'analyse départementaux qui aident de nos jours les vignerons au suivi de leurs vins. Aujourd'hui, par le biais de l'appellation d'origine protégée, le vigneron soumet régulièrement ses vins à analyse, un gage scientifique de qualité. L'AOC Arbois, officiellement reconnue en 1936 comme la première appellation viticole française, s'inscrit dans cette continuité entre savoir-faire traditionnel et rigueur scientifique. Les cépages emblématiques de l'appellation, Pinot, Poulsard, Trousseau, Savagnin ou Chardonnay, bénéficient aujourd'hui d'une reconnaissance qui doit beaucoup à la compréhension fine des processus de vinification, héritée en partie des travaux de Pasteur. Son exigence méthodologique a ouvert la voie à une viticulture plus précise, plus respectueuse du vin et de son terroir. En célébrant ses 90 ans en 2026, l'AOC Arbois rend hommage non seulement à des générations de vignerons, mais aussi à Louis Pasteur, dont l'héritage scientifique demeure intimement lié à l'identité viticole jurassienne. À Arbois, la science et le vin se rencontrent dans une histoire commune faite de passion, d'observation et de transmission.